mesdames, messieurs. Donc 2015 a été marqué par des grands événements, mais je vais rester concentré ce soir. Alors, je disais à M. le sous-préfet tout à l'heure que finalement, j'expliquerai après pourquoi tout à l'heure je suis contre l'élargissement, en tout cas à l'instant T, des territoires intercommunautaires, parce que le marathon des Vœux, c'est compliqué. Donc si on élargit, ça sera encore plus compliqué. Elle me disait, il suffit de regrouper les communes. En tout cas, c'est presque la dernière cérémonie de vœux. Merci d'être venus nombreux. Donc sur la commune des Aisies, l'an dernier, j'annonçais que nous marquerions une pause, mais en fait, on ne s'arrête jamais. Et je dirais à peu près la même chose sur la communauté de communes, parce que en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on est obligé de faire et on est obligé d'avancer. On a beaucoup de bâtiments, on a beaucoup d'équipements, et donc on a envie de faire plein de choses. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on fait avec ce qu'on a, et je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Donc on n'a pas fait d'emprunt en 2015, on en avait fait très peu en 2014, mais c'était une volonté de la commune de marquer une pause après l'investissement très lourd sur l'école. J'y reviens pas. Donc nous avons des infrastructures sur Sireuil, avec qui sont gérées par la Ligue d'enseignement Cap Sireuil, où nous continuons à mettre à niveau ces infrastructures avec une capacité d'hébergement de 3 groupes de 30 personnes. Il y a des enfants toute l'année, dans le cadre du temps, dans le temps scolaire et au niveau de centres de loisirs, en partenariat avec la communauté de communes. Nous continuons à investir sur ces bâtiments pour les mettre à niveau. C'est un gros challenge, des bâtiments qui datent des années 80, mais progressivement, je remercie la Ligue. Cette année, nous avons encore investi 27 000 € sur ces bâtiments et nous continuerons à le faire. Nous travaillons avec eux main dans la main, si je puis dire, puisque eux-mêmes investissent sur ces bâtiments. Nous avons un terrain à la sortie que vous l'avez pas raté, parce que forcément il y a une œuvre d'art avec les bisons. Alors les gens se demandent ce que c'est bien qu'ils se posent la question. On voulait marquer l'entrée de la vallée, et donc on avait commandé à un artiste local. Il nous semblait que la symbolique du bison avec les Aisies, le club de foot s'appelle les bisons, les bisons c'est l'emblème quand même le plus représenté. Je ne parle pas de fond de gomme, mais évidemment. Donc cette œuvre d'art marquait l'entrée dans la vallée, dans la démarche Grand Site, ça me paraissait sympa. Et comme nous sommes propriétaires du terrain, nous avons fait une manifestation autour et nous allons continuer à en faire ce qu'on appelait la fête du bison, donc le fameux bison à la broche, dont vous étiez nombreux parmi vous. Donc on a investi sur ce terrain pour l'aménager, en l'équiper en électricité, en eau, et on va continuer à le faire. Et puis on va sûrement inaugurer les bisons bientôt, là je réserve la surprise aux Exécois, et puis ceux des alentours, mais on n'a pas encore fixé la date. L'école, nous sommes dans des équipements complémentaires, parce que nous avons une école très moderne maintenant, et les enseignants qui sont là d'ailleurs, ont toujours, et les parents d'élèves ont toujours des demandes supplémentaires, et on les accompagne. Donc on continue à équiper en vidéoprojecteur, en mobilier, puisque nous avons 90 enfants cette année. Donc nous sommes très contents, et nous continuons bien sûr à être très partenaires et accompagner cette école. Comme toutes les communes, évidemment, des investissements importants à notre échelle sur la voirie, la sécurité. Je ne passe pas une permanence, maintenant c'est un fait moderne. À chaque permanence, j'ai des gens des hameaux, du village, des alentours qui viennent me voir pour des problèmes de sécurité, de vitesse. C'est terrible, je suis assez désemparé. Il y a des domaines où on est content de nous, là on n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'incivilité, les gendarmes le savent bien. Et donc on continue à mettre des ralentisseurs, des panneaux, donc on a encore investi pas mal sur nous, mais ça ne suffit pas, on fait ce qu'on peut. Et donc à entretenir notre réseau routier qui est toujours trop long quand il s'agit d'investir. Nous avons renouvelé une partie de notre parc véhicule. Donc tout ça, on l'a fait en autofinancement sur 2015. On avait dit que ce serait une année d'animation et c'est un peu le challenge qu'on se donne sur ce mandat. En fait, le bien-être et le bien-vivre aux Aisies. On a accueilli dimanche dernier les nouveaux habitants et puis les seniors depuis 80 ans. Nous étions ici à manger la galette. Et en fait, on s'est dit qu'en termes d'équipement, sur les derniers mandats, cabinet médical, salle d'association, école, etc., on avait déjà fait beaucoup, mais que peut-être il fallait maintenant, avec les moyens qui ne sont pas forcément les mêmes, se pencher plus sur la qualité de vie, l'animation. Et donc je parlais de la fête de vision, de cette image, je travaille avec des associations, nous avons constitué une association des associations qui s'appelle les Lieuses. Ça s'invente pas, les Lieuses, c'est paraît-il le vieux nom celte des chaînes d'air, qui sont probablement à l'origine du nom des Aisies. Donc cette association des associations est capable d'organiser des grands événements. C'est ce qu'elle a fait en 2015. Nous avons accueilli la Grave de Cyrano avec
900 repas, la fête de 10 ans. Donc pour ça, on a décidé au niveau de la commune, avec mes collègues, d'investir sur tout ce qui est équipement. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Un groupe électrogène de 60 kVA, un barnum pour accueillir 250 personnes, des tables, des chaises pour 800 personnes, des couverts, tout ce qui va avec. Parce qu'en fait, chaque fois, la problématique, c'est d'aller courir dans les communes autour, les collèges, même, et puis après, il faut le ramener, si tant est qu'on y arrive à le crier. Donc, on a beaucoup investi là-dessus en 2015. Et puis on poursuit notre enfouissement des réseaux. Ça avait commencé par le cœur du bourg, et puis maintenant dans les hameaux, Caillac, ça a été le cas à Sireuil. On continue maintenant en allant vers l'église. Donc c'est une volonté aussi, en partenariat avec le SDE, d'enfouir ces réseaux. Voilà, donc vous voyez beaucoup de choses en 2015, j'en oublie sûrement, je ne serai pas trop exhaustif ce soir, on va pas faire trop long. 2016, nous avons encore des projets, ils ne sont pas encore tranchés, mais on y travaille. On envisage d'équiper le parc de la mairie avec un dispositif supplémentaire, avec un terrain multisport qui serait à destination à la fois du public adolescent ou jeunes qui sont là en vacances en dehors du temps scolaire, et puis bien sûr à destination du public scolaire pendant le temps scolaire, donc qui serait en synergie avec l'école et en dehors du temps scolaire pour le public. C'est une demande des jeunes locaux et qui a été reportée par les parents d'élèves. Donc on travaille sur ce projet-là. On est en train d'étudier une phase, on va dire, on est dans la phase de vie. On a aussi une idée qui date du début du mandat, il fallait trouver les terrains. On a peut-être trouvé, on voudrait proposer des jardins sociaux, parce qu'on a quand même pas mal de gens, on a des nouveaux habitants régulièrement qui n'ont pas forcément du terrain. Et donc, en partenariat avec des propriétaires proches de la rivière, sur de l'eau, on va essayer, on va faire d'abord un sondage pour voir quelle est l'attente, et puis d'organiser ces jardins sociaux. S'il y a un retour, on peut aller plus loin. Après, production de légumes, pourquoi pas un travail de partenariat avec l'école, mais on avance sur cette idée-là. Comme pas mal de mes collègues, on travaille aux économies d'énergie, donc ça va être un grand chantier sur à la fois l'étude sur les dispositifs d'éclairage, tard dans la nuit, souvent trop tard en termes de consommation. Donc on réétudie tout ça avec le remplacement des foyers lumineux, là aussi pour économiser. On achète un immeuble, ça c'est assez drôle en fait, qui est en fait un ancien moulin qui est l'exutoire entre la Donne et la Vézère. Et donc c'est un bâtiment, on n'arrivait pas à retrouver le propriétaire, là on l'a retrouvé, on s'est mis d'accord sur le principe, j'espère qu'on a signé l'acte d'impôt. L'intérêt, il est tout, c'est de pouvoir travailler avec la police de l'eau sur la régulation de la Donne, entre la Donne et la Vézère, et puis pourquoi pas avoir une petite production hydraulique, puisque c'est un ouvrage qui le permet, qui était équipé autrefois pour alimenter l'ancienne usine du Four, pour ceux qui connaissent. Donc on pourrait, pourquoi pas, si on est performant, avoir une production d'énergie qui éclairerait une partie ou un secteur. Ça pourrait être sympa. Gros morceau pour nous, je l'avais annoncé en début de mandat, on est dans une programmation à 10 ans, au-delà de notre mandat, sur tout ce qui est remise à niveau, équipement, assainissement. Et donc 2016 va être marqué par le projet de la station d'épuration de Sireuil, complètement obsolète, et donc on part sur un projet nouveau, entre 300 et 400 000 euros d'investissement. Donc on est dans la recherche de terrain, on en a trouvé, il faut maintenant faire les études de sol. Et puis comme mes collègues aussi, tout ce qui touche à l'accessibilité des bâtiments, là aussi, on a déposé le dossier comme nos collègues, et puis on a une programmation à 6 ans. Donc vous voyez, pas mal de choses encore pour la commune. Et puis j'en oublie sûrement, mais on n'en tiendra pas grief, parce que de toute façon je ne veux pas être trop long sur la commune des Saisies. Et je remercie encore mes collègues, et puis je vais changer de partenaire, si je puis dire, et demander à mes collègues maires et vice-présidents, et on a sous-préfet et conseillers. Donc la communauté de communes, l'an dernier, j'ai exprimé derrière ce micro notre volonté d'apprendre à travailler ensemble sur ce nouveau territoire. J'y reviens pas. On est toujours dans la construction, mais on y voit beaucoup plus clair. Simplement, on essaie de gérer à la fois les priorités que l'on se fixe et en même temps celles que là où les lois nous proposent. Donc je ne reviens pas sur la loi NOTRe, encore qu'il y a un certain nombre de sujets qui la rejoignent. Nous avons fait un choix, en tout cas nous avons validé ou invalidé un certain nombre de propositions. Simplement, nous avons souhaité, et je l'ai expliqué sur les autres communes où je me suis exprimé au niveau des vœux, pour l'instant consolider ce territoire avec 26 communes, élargi bientôt à 28 au 1er janvier 2017. Je remercie mes collègues
Limeuil et Audrix, qui ont fait cette demande et qui a été validée par nos conseils communautaires respectifs, à la fois ceux qui sont concernés par le départ et par nos conseils communautaires à l'unanimité. Donc on va passer à 28 communes au 1er janvier 2017, donc on prépare ça en 2016. Pour revenir sur 2015, donc il y avait un certain nombre d'opérations qui étaient en cours, qui étaient à cheval souvent sur les deux mandats, sur les deux anciennes communautés de communes. Nous avons inauguré au mois d'avril, je ne sais plus trop, un espace VTT qui a été en fait co-porté par deux communautés de communes, la communauté de communes du Pays de Fénelon et la nôtre, donc ce qui nous a permis de réaliser 24 boucles sur l'ensemble des deux territoires sur 565 km. C'est une opération de 44 000 € à peu près d'investissement, avec à peu près 80% de subventions région, département, Europe. Donc ce sont des circuits qui se superposent pour la plupart du temps au circuit pédestre. Donc ça fonctionne avec des départs du Buc, au Fignac, des Aisies, notamment. Gros morceau, gros investissement. On va l'inaugurer là aussi bientôt, on va pas fixer la date, la maison de l'enfance qui a ouvert au 1er septembre 2015 à Montignac, qui regroupe les services liés à l'enfance qui étaient partis sur la commune, donc crèche, centre, etc. Donc c'est un investissement de plus de 500 000 €, donc gros morceau. Et on est arrivé au bout, on est resté dans le budget qui est fixé, donc très belle réalisation et qui va permettre de répondre dans les conditions modernes à l'accueil des enfants. La communauté de communes continue à investir sur sa voirie en fonctionnement et investissement. On a dépensé 380 000 € cette année. Tout ça en autofinancement, on n'a pas réalisé dans le coin non plus sur la communauté de communes, puisqu'on se concentre sur les 2 ou 3 projets que j'évoquerai tout à l'heure, qui interviendront probablement entre aujourd'hui et la fin du mandat. Je parlais de la loi NOTRe tout à l'heure, nous avons anticipé, et la loi ALUR, nous avons mis en place un service instruction et urbanisme, donc ça fonctionne depuis le 1er juillet, il est basé à Rouffignac, donc vos permis de construire déclaration de travaux. Nous avons recruté, formé du personnel, sans contrepartie financière, et donc nous fonctionnons en autonomie depuis le 1er juillet sur 23, enfin ça concerne 23 des 26 communes, puisque Montignac a son service instructeur, et 2 communes vont rejoindre le service instructeur très prochainement. Donc le service urbanisme fonctionne, il a traité plus de 550 dossiers déjà sur l'année 2015. Donc 2016, je pense qu'on va pouvoir faire face à nos projets. Je disais l'an dernier, je le redis cette année, je pense que le choix fiscal que nous avons fait au départ a été pertinent. C'est sans doute pas celui qui a été suivi par tous les territoires, mais le fait de niveler dès la première année le niveau fiscal entre les 2 territoires nous donne progressivement une capacité à faire et nous permet de faire face à la diminution des dotations comme l'ensemble des collectivités, et en même temps avec l'accroissement des charges qu'on choisit ou qu'on subit. Et donc la communauté de communes se porte bien, et ce qui nous permet donc de faire face à nos projets, puisqu'on va bientôt avoir une réunion pour le compte administratif, mais je peux déjà vous dire que l'excédent 2015 va dépasser les 150 000 €, donc ça paraît beaucoup, mais en même temps il y a un déficit d'investissement de 400 ou 500 000, puisqu'on attend encore des subventions, mais disons qu'on est en bonne santé sans avoir emprunté, et c'est important pour la suite. Donc 2016, bien sûr, on avance sur le projet du siège, puisque le siège social et administratif de la communauté de communes est aux Aisies, et que les locaux sont pour l'instant pas encore en place. Nous avons un terrain, nous avons des bâtiments, nous travaillons sur le projet, et j'espère qu'à la fin de 2016, ce projet sera très largement avancé. Nous avons sollicité des subventions, nous en avons pas mal, il faut encore assez, d'ailleurs on en redonne, puisque le projet, pour des questions de stabilité de sol et d'économie d'énergie, est supérieur au projet initial. Donc voilà un projet d'investissement sur lequel nous sommes dans une enveloppe autour de 700 000 € à peu près d'investissement. Un deuxième projet, j'espère qu'il va avancer, et on en reparlera avec nos partenaires département, c'est sur l'espace scolaire et sportif du Buc, puisque les deux sont liés. Nous travaillons avec la municipalité du Buc et avec le département
sur ce projet, puisque le collège Bugue fait partie des collèges vétustes en état de programmation de rénovation. Et nous avions proposé dès le mandat précédent que notre communauté de communes soit associée à ce projet au niveau de la salle de sport, le gymnase, pour aller au-delà de notre salle de gymnase scolaire et amener un fonds de concours en termes de participation financière pour avoir un équipement qui puisse servir à nos associations et nos sportifs du territoire. Donc on a eu une réunion de travail à l'automne et on va en reparler bientôt avec le département. Mais il ne faut pas qu'on lâche ce projet. Et là aussi, c'est partie de nos projets d'investissement. Et j'espère, pourquoi pas, à partir de 2016. Sur Montignac, un espace coworking dans les locaux de l'ancien siège de la communauté de communes, puisque nous adhérons à une société, une SPL départementale, avec 6 communautés de communes. Et donc, nous aurons un espace de travail pour les entreprises qui sont là dans le périmètre ou en vacances, qui peuvent se retrouver avec un équipement adapté, qui sera le même d'ailleurs sur l'ensemble des espaces coworking du territoire. Là aussi, un dossier qui a fait l'objet de demandes de subvention et dont les travaux devraient, j'espère, commencer dès 2016. Nous allons présenter bientôt à nos collègues au prochain conseil communautaire, puisque nous avons dû, et puis il y avait un vrai intérêt, il y a eu un vrai retour dans les groupes de travail, construire un schéma de mutualisation. Je crois beaucoup, je l'ai dit dans d'autres cérémonies de vœux, je crois beaucoup à la mutualisation, à la fois entre les communes et entre la communauté de communes et les communes. Par de regroupement, je plaisantais tout à l'heure, mais je pense que les communes, les communautés de communes qui pour l'instant sont capables de travailler en mutualisation avec des passerelles sur les autres territoires peuvent faire beaucoup de choses avant de se préoccuper de savoir s'ils sont dans une taille critique ou pas. Donc nous allons présenter le projet très prochainement sur un certain nombre de sujets, les achats groupés, puisqu'on achète toujours moins cher à plusieurs que tout seul. Pourquoi pas de mutualisation de personnel, de matériel, pourquoi pas un achat par la communauté de communes d'un certain nombre, je parlais des tout à l'heure, de petits équipements, je pense à des bernards mobiles pour les fêtes des communes, pour les petites communes qui n'ont pas forcément ces équipements. Un certain nombre de choses comme ça que nous allons proposer à nos collègues très prochainement. Travaillons sur 2 appels à projets qui sont importants pour nous. Là aussi, il y a une forme de mutualisation, puisque sur un premier appel à projet dans le domaine du tourisme, nous travaillons avec la communauté de communes Opération Haute-Fort-Tenon. Et donc, nous portons un appel à projet, nous sommes dans le début de la démarche, nous venons de recruter une personne dédiée au projet, avec les 2 équipes, et donc les 2 communautés de communes, nous cofinançons la démarche, et donc nous sommes éligibles auprès de la région, et donc cet appel à projet, c'est une construction sur les 2 territoires d'un ensemble de projets éligibles, et donc que nous allons présenter bientôt. Et un deuxième appel à projet, nous étions l'autre jour à Bordeaux avec Monique Moulidier et puis mes collègues pour présenter un ensemble de projets qui pourraient être éligibles au niveau du ministère de l'Environnement via la TRAC sur l'économie ou la production d'énergie positive sur le territoire. Là aussi, si nous sommes éligibles, nous pourrions bénéficier d'une enveloppe de 500 000 € sur un certain nombre de projets qui seraient subventionnables à 80%. Donc je parlais des bâtiments tout à l'heure, vous voyez, faites tout de suite le lien, mais même un certain nombre d'autres projets ou études. Je pense à une étude par exemple qu'on va proposer pour l'ensemble des équipements de nos communes pour justement amener à des économies d'énergie. Donc cette étude pourrait être financée dans le cadre de cet appel à projet. Et là aussi, nous travaillons évidemment en partenariat avec les territoires qui se passent autour. Je pense au tourisme, j'y reviens. Nous avons rencontré nos collègues de Sarlat pour voir si nous pourrions mutualiser de la formation, de l'approche Internet. Enfin, oui, on n'est pas fermé dans le mur et je crois que c'est important. J'ai évoqué tout à l'heure succinctement, j'y reviens, je parlais de la loi NOTRe, un gros volet pour Monceau, bien sûr, en 2016, et surtout à partir du 1er janvier 2017, c'est l'intégration du volet social, puisque superposition de territoire veut dire que l'intégration des SIAS du Bugue et du Montignac, donc nous nous y préparons, nous travaillons beaucoup là-dessus. Il faut que ces 2 SIAS soient sur un même niveau d'équilibre, sur les mêmes compétences. Donc on a des situations intérieures qui ne sont pas les mêmes, donc nous y travaillons. Et j'espère que nous arriverons à créer, puisque c'est la loi, un nouveau SIAS à partir du 1er janvier 2017, qui sera opérationnel, mais sur base des bonnes bases financières. Ça, c'est la loi. J'ai évoqué l'élargissement des territoires, et puis après il y a un certain nombre de compétences qui nous arriveront très prochainement.
on ne les anticipe pas. Je pense à la gestion de l'assainissement, de l'eau, un certain nombre de sujets comme ça. C'est déjà beaucoup. Dernier morceau, nous avons lancé un PLU. Là aussi, nous avons anticipé la loi parce que nous étions éligibles sur un certain nombre de subventions. Nous en sommes à la phase de recrutement du bureau d'études. Là aussi, passerait peut-être avec d'autres territoires à côté, puisque sur le cahier des charges qui démarre dans la démarche, il pourrait y avoir une commande groupée avec le bureau d'études qui serait retenu. Donc voilà, vous voyez beaucoup de choses sur 2016. Au niveau du conseil départemental, donc quelques mots. L'année 2016 est la première année pleine de cette nouvelle mandature. Nous avons été élus en mars dernier, avec un conseil départemental qui change de physionomie, qui a une parité parfaite. Donc il y a 50 élus départementaux, 25 hommes, 25 femmes. Ce qui est quand même quelque chose de nouveau, et c'est la seule collectivité territoriale qui respecte cette parité. L'autre point important, ce sont les assises qui ont eu lieu, cet exercice de démocratie participative voulu par le président Germinal Perrault, qui d'ailleurs m'a chargé de s'excuser auprès de vous ce soir, parce qu'il était invité, mais il était revenu par ailleurs. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le département va conserver la plupart de ses compétences, hormis la compétence économie, on en parlera tout à l'heure, et les transports aussi, puisqu'à partir du 1er janvier 2017, donc les transports seront transférés au niveau de la région. Mais les compétences en matière notamment de solidarité territoriale, solidarité humaine et territoriale sont conservées. Alors les solidarités humaines, c'est tout ce qui touche au social. Vous savez que c'est la mission essentielle du département, mission obligatoire qui est donnée par l'État au niveau du département, que la moitié du budget de fonctionnement du département de la Dordogne concerne tout ce qui touche le social. Donc le social, c'est le RSA. Il faut savoir par exemple que le RSA est en augmentation du fait de la crise économique, la crise de 2008, apporte maintenant des conséquences énormes au niveau du RSA, puisque les gens qui sont licenciés se retrouvent donc en fin de droit au niveau de Pôle emploi, et maintenant ils sont bénéficiaires du RSA, doublement des allocations des RSA, donc depuis 2008, plus 30 millions d'euros au niveau du département. C'est quelque chose de colossal. Mais dans le social, il n'y a pas que ça. Il y a la part aussi qui est en augmentation, l'option de garde d'autonomie, qui est versée aux personnes âgées pour les maintenir à domicile, mais aussi qui est versée au niveau des EHPAD pour faire en sorte que les personnes dépendantes puissent avoir un prix de journée un petit peu plus faible qu'il ne serait si ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a la prestation de compensation de handicap, c'est quelque chose d'important aussi qui peut nous concerner à tout moment de la vie. On peut avoir un enfant handicapé, on peut devenir handicapé soi-même. Donc il y a des allocations qui sont versées par le département. Il y a des aménagements au niveau des logements qui sont mis en place et subventionnés par le département. Donc il y a quand même énormément d'argent, là aussi, qui est investi pour rien. Alors là, solidarité territoriale, c'est en particulier ces fameux contrats d'objectifs, c'est l'aide aux communes. C'est le département qui, depuis 20 ans, a lancé ces contrats d'objectifs, sous les présidences de Bernard Cazot. Ce sont des sommes qui sont données au niveau des communes pour améliorer l'état du patrimoine, faire les traverses de bourgs, les routes, etc. Il faut savoir que ce n'est pas une compétence obligatoire, c'est-à-dire que le département pourrait très bien dire on sert la vis, on diminue ses allocations, ses aides au niveau des communes, mais ce n'est pas le choix qui est fait par le président Perrault et par les élus. On veut continuer parce qu'on sait très bien que 1 euro qui est subventionné au niveau des communes, c'est entre 3 et 5 euros qui sont investis, donc ça veut dire c'est du travail pour les entreprises locales et c'est l'amélioration aussi de la condition d'existence des gens qui habitent dans nos villages, dans nos villes et en particulier dans les milieux ruraux où s'il n'y avait pas ces aides, bien évidemment la plupart des projets ne verraient pas le jour. Alors, parce que c'est une année un peu particulière. Alors moi je vous propose simplement de partager quelques réflexions de portée non pas plus générale, puisqu'elles concernent évidemment les évolutions de notre territoire à terme, mais surtout de perspectives un petit peu de développement. Je voudrais tout d'abord louer l'action des communes et des associations au service de ce qu'est notre ambition, une ambition partagée, celle de faire vivre nos villes et nos villages toute l'année, en tentant évidemment d'apporter à nos populations les meilleures conditions de vie et de faire de notre ruralité, parce que notre secteur est un secteur rural, et bien le levier de notre modernité, en tout cas la modernité de demain. Et j'y crois, comme Philippe, il a terminé sur une note positive et il a raison. Il faut que
nous soutenions aussi force de proposition. Il faut que nous sachions porter des projets, les mettre en œuvre. Et notre patrimoine n'est pas seulement le grand chapeau qui fait que nous sommes identifiés en région, en France et bien au-delà dans le monde. Ce patrimoine n'est pas seulement synonyme de vestiges, de passé et d'histoire, il l'est, mais il est avant tout le socle, de mon point de vue, des valeurs d'efficacité et de projets à terme de notre économie locale. Je fais le souhait qu'après une année difficile que nous avons endurée, on n'a pas beaucoup parlé d'unité nationale, et je crois que cette unité nationale a vaincu, en tout cas une part du terrorisme, que nous soyons sur des idées d'unité territoriale. On en a parlé ce matin, beaucoup l'ont dit à l'Assemblée du CRDA. En tout cas, dans les projets, on ne doit pas s'arrêter à des idéaux politiques, mais aller tous dans le même sens. Je crois que c'est ce que vous avez réussi à faire à la communauté de communes, et c'est ce qui fait triompher les territoires. Alors, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à cette cérémonie des vœux. C'est la deuxième fois. Je vois que l'Assemblée est toujours aussi nombreuse et que l'ambiance est toujours aussi chaleureuse. Donc ça, c'est très bien. C'est toujours pour moi l'occasion de venir à la rencontre des élus, mais je les vois souvent, les élus. Ils viennent souvent dans mon bureau pour m'expliquer leurs problèmes et peut-être parfois leurs projets, parce que ça, c'est bien. Mais surtout à la rencontre des habitants que je rencontre peut-être moins souvent. Alors, je vais faire différemment des autres. Je vais commencer par des vœux, parce qu'après tout, c'est pour ça qu'on est là. Donc, je vais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2016. Alors, à vous, Monsieur le Président, à tous vos collègues maires et élus, à vos équipes de fonctionnaires, à tous les gens qui sont ici, chefs d'entreprise, il peut y en avoir, à tous ceux qui travaillent dans les associations, à tous mes vœux de santé, parce que bon, c'est la sagesse populaire, mais pour le coup, elle a raison, de bonheur, et puis de réussite dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit pour vous, pour vous-même, ou bien pour vos organisations, que ce soit les organisations privées, parce qu'on peut avoir des projets d'entreprise, ou des organisations publiques comme les communes et les communautés. Alors je vais quand même revenir sur les événements de 2015. Alors 2015 a été une année, je vais dire difficile, mais c'est bien pire que ça. On a tous, ça a été rappelé dans chacun des discours qui a été fait, on a tous en mémoire ce qui s'est passé en janvier avec cette atteinte à la liberté de la presse et plus profondément à la liberté. Et puis en novembre, cette atteinte à la jeunesse, ce qui a été ressenti comme tel. Alors ces événements, ils ont quand même, moi j'ai l'impression, un peu ébranlé notre manière de voir les choses, parce que on est, nous, tranquilles ici en Périgord noir. On est dans la France profonde et on n'a pas trop d'inquiétude. Mais je crois qu'avec ça, on a quelque part touché un petit peu du doigt ce que c'était que la guerre. Et on est un peu atteint dans notre sentiment